On peut faire des blagues à la con. Si, tu peux toujours faire les blagues. D'ailleurs, c'est enregistré. Je dirais pas ton nom. Donc, tu as déjà fait du yoga un petit peu. Oui. On va revoir rapidement les bases. En même temps, ça va faire une révision un petit peu pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, première des choses, ça va être pour l'assise. Ce qui va te faciliter, c'est d'utiliser le coussin. De ne pas être assis directement sur le sol. Le coussin va te permettre de basculer un petit peu le bassin en avant. Et ça sera plus cool pour les genoux. C'est toi qui as des problèmes de genoux, je ne sais plus. Non, mais j'en ai quelques-uns, oui. Donc, ouais, parce que j'ai une personne qui a appelé qui avait des problèmes de genoux, donc je ne sais plus. Donc, dans nos pratiques, l'élément principal, ça va être le souffle. Donc, le travail de la respiration, en essayant d'utiliser au maximum, en essayant de mettre le souffle dans le ventre. Donc, mettre le souffle dans le ventre, ça veut dire que quand on va expirer, quand on va souffler, le ventre va rentrer, et quand on va inspirer, le ventre va sortir. Est-ce que ça t'irait? Oui. On essaye, juste pour voir. Donc une main sur la poitrine, une main sur le ventre, et en expirant, en soufflant, tu rentres le ventre, et en inspirant, le ventre sort. Voilà, tu as vu ce que tu fais? Ça, c'est la poitrine. D'accord. Ah, juste le ventre. Voilà, donc, bon, on va... Ça va être, au départ, toute la concentration va être là-dessus. Ensuite, dans la pratique, on va avoir des tenues. Le yoga est censé s'adresser au corps énergétique. Donc par le corps physique, on va essayer de verrouiller le corps énergétique. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il faut faire? Partant du bas. Verrouiller la base. Donc la tenue de la base, c'est la contraction de l'anus. Voilà, donc le sphincter extérieur de l'anus est toujours légèrement contracté, qui doit inciter à avoir une sensation de remontée. Ensuite, les yeux, les mains. Les mains. Donc on a toujours un geste au niveau des mains. Donc classiquement, c'est le pouce sur l'index et les bras, les doigts tendus. C'est pas tout mou, il y a vraiment une tension. Après, on va retourner la langue. De toute façon, on va sentir que ça tire un peu sur le frein. On va immobiliser les yeux. Donc pour immobiliser les yeux, on ferme les paupières, on lève les sourcils et on monte le regard, on essaie de loucher la racine des cheveux. Et avec tout ça, on doit sourire. Sourire. Ah, ça y est, vous l'avez retenu. Voilà. Tout ça avec le sourire. Donc, au départ, la priorité, c'est le souffle. Et au fur et à mesure, on va rajouter tous ces éléments-là. On va commencer par un souffle rapide qui va avoir, où on ne va faire que des expirations volontaires. L'inspiration sera passive. On contracte d'un coup le ventre et on relâche. C'est ce qu'on appelle les kapalabhati. C'est bon? Est-ce que tu as des questions? Non. Donc priorité c'est le souffle, et au fur et à mesure, de toute façon je le rappelle sans arrêt, on rajoute les autres éléments. Allez, prenez une assise, fermez les yeux. Partons du bas, verrouillez la base, l'anus. Poussez le bassin en avant, étirez le dos. Les bras, les doigts tendus. La langue retournée. Si vous avez l'habitude, tirez un petit peu au niveau du frein. Et essayez de positionner la langue, la pointe de la langue dans l'espace derrière. Les sourcils levés. Tirez avec le front pour monter les sourcils. Et puis montez les yeux, convergez, louchez. Si vous avez l'habitude, un point, une zone lumineuse. Mentalement, le summum sur chaque expiration.
fermés, la suspension du souffle. Toujours les tenues, la base, l'anus, le dos, la langue, le sourire, les sourcils, les yeux. Vraiment des contractions très sèches avec le bas-ventre. S'arrêter spontanément, se suspendre. Toujours les tenues. Si vous avez l'habitude, expirez un petit peu, l'aspiration du ventre.
Puis de nouveau le souffle. Et relâche. Ça va? Un petit peu difficile? Oui. Voilà. Donc ce que je t'ai dit en départ, la difficulté, ça va être de bien remettre le souffle dans le ventre. Oui. Voilà, c'est sa place en fait. Donc respirer par le ventre, ça veut dire libérer le diaphragme, donc toute cette zone qui est souvent un peu bloquée et qui fait qu'on est plus court dans les émotions. Donc le fait de libérer le diaphragme, ça permet de descendre un peu les énergies dans le ventre, enfin le feu dans le ventre, où il doit être. Dans cette pratique, il faut bien penser à relâcher. Il faut contracter très fort, et souvent c'est le défaut qu'on a, c'est qu'on ne contracte pas assez fort. Si on contracte tout doucement, il n'y a pas de rebond. Comme une balle, voilà. Si on la lance très fort, ça va rebondir loin, si on la laisse à peine tomber, voilà. Et on va avoir du mal à enchaîner les souffles. C'est un souffle qui est censé nettoyer le mental, donc qui fait la transition, on fait systématiquement quasiment à tous les cours, qui permet de faire la transition entre la vie normale et la séance. On va continuer avec les mains aux pieds, on va faire doucement aujourd'hui. Petite transition entre les vacances et les cours. Donc la posture des mains aux pieds, on va partir les pieds un petit peu écartés, les mains jointes devant la poitrine sans toucher, les yeux fermés, le regard dans le front. En expirant, on va se pencher un peu en avant. Après, on va inspirer, remonter. On étire les bras vers le haut, vers l'arrière, on se tend. Pensez bien à tendre, à pousser dans les jambes. Et puis après, sur l'expiration, on va descendre de nouveau. Et là, on va rester en bas. En bas, on va tout relâcher. On va laisser pendre complètement les bras. On va relâcher la tête, le visage. On va tout laisser tomber. Et on va mettre en place un souffle où l'on va essayer de doubler l'expiration par rapport à l'inspiration. Ce qui veut dire qu'en plus, maintenant, il va falloir compter. Donc, par exemple, on compte jusqu'à 4 en inspirant et 8 en expirant. Si on est à l'aise, 5, 10. Donc, dans la posture, ce qu'on va essayer de faire, c'est de libérer le souffle. Donc, au départ, on va faire peut-être que 3, 6, 3 on inspire, 6 on expire. Et on essaie de trouver le moyen de faire 4, 8. Dès qu'on arrive à 4, 8, on fait 5, 10, etc. etc. Allez. Donc, les mains jointes, fermez les yeux. Si vous avez l'habitude, suivez le trajet dans l'axe, dans la colonne. Donc, tenez la base. Toujours la langue, le sourire. Expirez. Penchez-vous un petit peu en avant, tendez les bras. Après, inspirez, remontez. Étirez, tendez les bras vers le haut, vers l'arrière, poussez dans les jambes, tendez les épaules, tendez les coudes. Et puis en expirant, descendez, tirez loin devant, en descendant, toujours les jambes tendues. Et puis quand vous ne pouvez plus, relâchez tout. Relâchez les bras, les doigts. Laissez pendre vraiment tout le haut du corps. Concentrez-vous sur votre souffle, le frottement de l'air dans la gorge. Toujours les yeux fermés, la tenue de la base. Au fur et à mesure des souffles, sentez le corps qui se détend, qui se relâche.
Essayez d'allonger les souffles, de passer au rythme au-dessus. Toujours le frottement de l'air dans la gorge. Lâchez bien les bras, essayez de ne pas vous retenir au sol. Sentez le poids des bras qui étire tout le dos, les omoplates. Le poids de la tête, la tête qui tire. Si vous avez les mains au sol, posez le dessus des doigts sur le dessus des pieds. Toujours le souffle, le courant, allongé, allongé. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez remonter la tête en gardant les yeux fermés, pliez bien au niveau du cou. Remontez que la tête, pliez au niveau du cou. Et en tenant le souffle, poussez dans les pieds. Poussez avec le point du front également, redressez-vous. Si vous sentez que ça tourne, vous asseyez tout de suite. Sinon, essayez de tenir un petit peu, la main. Toujours la tenue de la base, les yeux. Et puis après, en expirant, ramenez les mains. Et relâchez. Ça va, ça fait du bien? Tu te tiens toujours au sol? Comment? Tu te tiens toujours au sol? Pourquoi? T'as les mains? Appuyé? Ouais, t'es appuyé. Ah ouais. T'appuies ou tu lâches? T'arrives à lâcher? Je sais pas. Ça allait à peu près? Oui. Au niveau du souffle, tu as fait quel rythme? 4-8. Au début 3-6, après 4-8. 4-8, d'accord. Voilà. Je sais pas. Après, au niveau du compte, on essaie d'avoir un compte qui est assez lent. On dit entre 1 seconde et demie, 2 secondes. C'est le temps qu'il faut pour le faire le tour de genou et claquer dans les doigts. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça viendra petit à petit. En fait, le fait d'avoir un compte lent comme ça nous permet de sortir du compte de la seconde. Et le monde fonctionne sur la seconde. Hein. Si vous regardez les montres, tout fonctionne sur la seconde. Donc nous, ça nous donne du recul. Et on trouve, avec ce souffle-là, un espace qui fait que ça facilite. Allez, reprenez une assise. Donc je pense que tu as commencé à noter les pratiques, on va les faire un peu dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire tout s'agiter dans tous les sens, mais on va rester dans une posture et on va essayer de libérer le souffle. Donc libérer le souffle, c'est libérer les énergies, c'est libérer les tensions. Et on va aller au niveau du corps, on va aller de plus en plus profond, donc même physiquement, dans les tensions, dans les muscles profonds, dans les fascias, ce qui fait que ça libère plein d'éléments. Voilà. On va continuer avec un souffle, le Bastrika. On va le revoir. Donc c'est un souffle, on va inspirer, expirer par le ventre en faisant frotter l'air dans la gorge. Donc l'inspiration est volontaire, l'expiration est volontaire. Voilà, c'est assez fort. Le reste, vous en souvenez ce qu'on doit faire dedans? La visualisation. Relax, non? Ouais, l'inspiration qui monte, donc l'espace rouge en bas, l'espace blanc en haut, l'inspiration qui monte dans la colonne, l'expiration qui descend, et le mantra. Non.
Atchoum. Non. Le mantra Soham, So à l'inspiration, Ham à l'expiration. Bon, ce qui est bien dans le yoga, c'est que je me suis aperçu quelque chose, c'est que le yoga développe la mémoire. Vraiment bien là pour se défendre. Donc d'abord le souffle, puis après on rajoute d'autres éléments qui permettent de travailler plus sur la structure énergétique que sur la structure physique. On est obligé d'abord de libérer le souffle en passant par le physique. Donc les mains aux genoux, fermez les yeux, réveillez la base, l'anus, étirez la colonne, la langue retournée, toujours le sourire, les sourcils levés, la convergence du regard. Expirez, videz la poitrine, videz, rentrez le ventre, donc le souffle dans l'axe, Soham si vous avez l'habitude. Inspirez, le ventre, la poitrine. Tenez à poumon plein. Donc bloquez le souffle. Et là, reprenez les tenues, la base, la langue, le sourire, les sourcils, le regard. La sensation du souffle dans la colonne, le son, la vibration. Expirez, la poitrine, le ventre, rentrez, rentrez, rentrez le ventre, et relancez le souffle. Inspirez. Le ventre, la poitrine, remplissez tout le tube, tenez un poumon plein.
Expirez. Une dernière série. Inspirez. Le ventre, la poitrine, tenez à poumon plein. Toujours atteindre la base, atteindre des yeux. Dans l'axe, le son, la vibration. Expirez. Gardez les yeux fermés, l'immobilité, la verticalité. Et là, juste observez, ressentez quelques instants. Et puis relâche. Ça y est, c'est bon, ça revient. Ça allait à peu près? Oui, sauf pour tenir au bout d'un moment. La rétention, ça tenait pas. Oui. J'en avais peut-être trop dans les poumons. Non. Pression d'exploser, c'est ça? Oui. Il faut respirer, il faut respirer. Quand on doit tenir tout Ouais, le temps. au bout Là. d'un moment, c'est la envie de respirer, c'est ça qui revient. Non, c'est envie de lâcher l'air que j'ai dans les poumons. Ouais, ah oui. Ben, oui. Après, c'est peut-être d'en prendre un peu moins. Oui, pourquoi pas. C'est une habitude. On s'aperçoit qu'on est plus à l'aise après quand on ne respire pas que quand on respire. Alors, ça pèse beaucoup. Donc on va réutiliser ce souffle dans une posture zen. Ça te fait tourner un peu la tête? Un petit peu, c'est normal. Après ça passe. Donc on va attraper le pied gauche, vous en souvenez? Donc le pied droit au périnée, vous pouvez rester sur le coussin ou au sol, comme vous voulez, ce qui vous arrange le plus. Et puis après, donc on va expirer. En inspirant, on va monter la jambe, et là on va fixer avec les yeux ouverts le gros orteil. Et on va remettre le souffle qu'on vient de faire.
Dans la posture, essayez de sentir que c'est votre pied qui pousse et que ce n'est pas les bras qui tirent. Donc les bras doivent être relâchés, il y a juste les doigts qui agrippent le pied, et simplement on pousse avec le pied, les bras détendus, c'est la jambe, le pied qui pousse. Et on essaie d'avoir le dos le plus vertical possible. C'est bon? Donc attrapez le pied gauche, on va faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Comme à l'armée. Non, c'est droite-gauche, gauche-droite. Droite-gauche. Allez, fixez un peu en face. Verrouillez la base, donc toujours le souffle dans l'axe, Soham. Expirez. Inspirez, montez le pied gauche, fixez le gros orteil et le soufflez. Bien dans le ventre. Inspirez. Tenez à poumon plein. Expirez, reposez. Tenez à poumon vide, prenez le pied droit. Inspirez, montez. Le regard sur le gros orteil. Essayez de pousser avec le pied, pas avec les bras qui tirent. Inspirez. Tenez à poumon plein. Retenez la base, le pied qui pousse, la sensation de la colonne qui s'étire, le souffle dans l'axe. Expirez, relâchez. Un peu en face. Reprenez le pied gauche. Toujours le sourire. Le sourire. Inspirez. Montez le pied. Et le soufflez. Inspirez. Tenez à plein.
Expirez. Le poing en face. Reprenez le pied droit. Inspirez, montez. Le gros orteil, psoas dans l'axe. Essayez d'aller un peu plus loin tout à l'heure encore, poussez un peu plus, montez. Attention, ce n'est pas les bras qui tirent, c'est vraiment le pied qui pousse. Inspirez. Tenez à plein. Expirez. Le poing en face, vous prenez le pied gauche. Et là, essayez d'étirer encore plus. Inspirez, montez. Poussez, poussez, montez, tendez le plus possible la jambe. Dans la colonne derrière. Psoas. Ne lâchez pas la base. Inspirez. Tenez un poumon plein. Expirez. Reprenez le pied droit. Inspirez, montez. Et relancez. Inspirez. La tenue à plein, la colonne. Et puis en expirant, on va lâcher. Prenez une assise, fermez les yeux. Le dos droit, vertical. Ressentez cette verticalité. Juste quelques instants, observez, ressentez.
Et puis relâchez. Ça va? C'est chaud? Un peu le ventilateur? Bon. Ça allait la pratique? Ça va, oui. Ouais, ça donne chaud? Non, non. J'ai Non. plutôt l'impression d'avoir des poumons qui sont pas... qui sont bloqués, quoi. Oui, ben c'est un peu ça. Ah oui, ça va. En fait, ça débloque donc le diaphragme, il veut aussi la cage thoracique et on joue sur l'ensemble. Vous pouvez le mettre aussi au four? Ou ouvrir la fenêtre? Non. Ça allait? Pourquoi t'as lâché tout à l'heure? Je sais pas, Ça tirait trop, non? ouais, c'est ça. Non. On va continuer avec le petit cobra. Dans son nez, oui, ça a l'air. Donc on va partir à plat ventre. Tranquille. Les coudes vont être serrés légèrement en avant par rapport aux épaules. Les coudes serrés. Les jambes dans son nez sont tendues. Et on appuie sur le dessus des pieds, comme ça, pour décoller les genoux. Tu vois ? De façon à à sentir qu'on plaque le bassin au sol. Et on va être, donc il faut serrer les coudes, serre tes coudes, avance-les par rapport aux épaules, voilà, avance-les vers moi, voilà, et on essaie d'appuyer les paumes de main au sol. Ça va? Il faut serrer les fesses, sinon ça fait très mal au dos. Voilà, et pour être très, très juste, merci. Comme quoi, il y a des choses qu'on retient. Hein. Ça fait mal, on retient. En fait, pour limiter, pour défaire le bas du dos, il faut vraiment avoir les fesses le plus contractées possible. Plus les fesses sont contractées, plus le bas du dos se relâche. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent. Et là, ben, on va reprendre le même souffle, avec Soham dans l'axe. Soham à l'inspiration, Ham à l'expiration. Et on va faire quelque chose de très difficile qu'on va rajouter. C'est le sourire. Allez, fixez un peu en face. Donc les mains au sol. Écarquillez les yeux, levez les sourcils, la langue elle est retournée. Donc le sourire, les jambes tendues. Expirez, la poitrine, le ventre. Et le souffle. Le menton à l'horizontale. Essayez de monter un peu plus. Voilà. Sortez bien la tête des épaules. Inspirez. Tenez un poumon plein. Donc tendez les jambes, contractez les fesses, ouvrez la poitrine. Et puis en expirant tout doucement, vous allez relâcher le poing droit dans la paume de la main gauche et appuyer le front sur le poing. Et là, relâchez, laissez aller.
puis reprenez une assise. Ça va aller? Ça ne fait qu'une série. C'est bien. Ça marche pendant nombre impair. 1, 3, 5, 7. On va continuer avec la posture de la montagne. Donc il va libérer. Donc en fait la première posture qu'on a faite, les mains aux pieds, c'était vraiment pour détendre, pour relâcher. Comme je dis souvent, c'est le sac à dos qu'on porte sur les épaules. Là. On laisse aller, on détend. Ensuite, on a fait quoi en fait? Les mains aux pieds, après on a fait... Ah oui, celle-là, la jambe, la jambe levée, quand on monte la jambe, c'est pour essayer, donc on ramène les sensations au niveau de la base, enfin au niveau du tout en bas, et là on essaie de sentir que l'énergie monte dans la colonne, pratique de monter l'énergie. C'est pour ça que dans la sensation, c'est le pied qui doit pousser, et c'est pas les bras qui doivent tirer. Si on tire les bras, on redescend. Si on pousse le pied, ça fait monter. Le cobra, c'est plus un travail au niveau du pubis, là aussi, et là on va travailler plutôt au niveau du cœur, en faisant attention à garder quand même le souffle le plus possible dans le ventre. Donc la pratique va consister à partir les bras tendus, les coudes verrouillés tout le temps. On va expirer la poitrine, le ventre. Et en inspirant, on va synchroniser le souffle et le mouvement des bras. On va monter les bras. En haut, on va retourner les paumes de main. Et là, on va tenir à poumon plein, le plus longtemps possible. Quand c'est suffisant, on retourne les mains et on expire en descendant. Donc, puisque c'est le début, on va faire simple. Vous allez faire par exemple 4 temps pour inspirer en montant les bras. Bon, j'accélère, 3, 4, la tenue à plein. Et vous allez faire pareil en expirant. 4 temps pour expirer. D'accord? Vous allez mettre l'accent plutôt sur la tenue à plein, à condition d'être capable de faire 4 temps à l'expiration. En bas, juste un petit repos si vous voulez, au niveau des bras, mais pas de repos au niveau du souffle. C'est-à-dire quand vous êtes en bas, vous tenez à vide, et après on reprend l'inspiration. Donc pas de pause de souffle. C'est bon? La visualisation, donc plutôt dans le cœur. L'inspiration, enfin dans le cœur au niveau énergie, donc plutôt au niveau du dos, de la colonne. L'inspiration s'agrandit. Dans la tenue à poumon plein, essayez de sentir que ça se diffuse, ça diffuse, ça diffuse. Et à l'expiration, ça revient en un point. Le mantra, Am à l'inspiration, Sa à l'expiration, et éventuellement le son Om pendant la tenue à plein. Ça fait beaucoup, mais il y en a qui ont l'habitude. Donc, redressez le dos, essayez de cambrer, d'étirer la colonne, les bras tendus, les coudes verrouillés. Fermez les yeux, la langue retournée, levez les sourcils, montez le regard, convergez. Expirez, la poitrine, le ventre. Et puis inspirez, montez les bras. En haut, retournez les paumes de main au plafond et poussez avec les épaules, serrez les coudes, les bras plus derrière l'arrière si vous pouvez. Et là, la tenue à poumon plein. Quand c'est suffisant pour vous, vous retournez les mains, vous expirez sur 4 temps et ainsi de suite.
La tenue de la base, expansion du centre d'énergie du cœur dans la tenue à poumon plein. Montez les épaules, serrez les coudes. Le sang rentre dans la tenue. À la fin de la prochaine expiration, vous laisserez aller. Le genou, les yeux fermés, la quille de la base, la verticalité. La sensation de l'axe, de la colonne. Et là, simplement, relâchez, laissez aller le ventre. Relâchez complètement le ventre, laissez aller le souffle, mais gardez le dos vertical. Relâchez le ventre, comme si un poids tombait dans le ventre, comme si le ventre tirait un poids du cœur, en relâchant. Lâchez, lâchez. La sensation que le souffle va se mettre dans le ventre tout seul. Juste observer. Et vous sentez que les tensions reviennent, relâchez le ventre. Vraiment la sensation d'un poids qui descend, qui tombe dans le ventre. Une lourdeur.
puis tout doucement, revenez dans le souffle habituel. Et relâchez. Ça va? Bon. La pratique, la montagne, ça allait? Ça allait, mais je me sens complètement coincée. Au niveau du souffle? Oui. Ouais. Ce que j'ai dit, la priorité quand même dans ces pratiques, c'est quand même le souffle. Oui. C'est pas la gymnastique, le corps à la rigueur qu'on a l'habitude de travailler, ça c'est. Mais ce qui va donner tout l'intérêt, toute la puissance de ce type de pratique, c'est le travail de respiration. Alors déjà au niveau physiologique, donc de le débloquer un peu, et dès que c'est débloqué au niveau physiologique, c'est de rentrer à l'intérieur de soi avec des visualisations, donc expansion, rétraction, et on s'aperçoit qu'en fonction de là où on pose la visualisation, les souffles ne sont pas pareils, ne donnent pas les mêmes effets. On va s'étouffer ou on ne va pas s'étouffer, enfin, chaque fois c'est différent. J'ai l'impression d'être un peu oppressé. Ouais. Ouais. Et ça, tout doit s'ouvrir en fait, progressivement. Alors, c'est dans les sensations, dans l'intériorité. La dernière phase, le poids, vous l'avez senti? Non? Il faut vraiment relâcher le ventre, voilà, faire le gros ventre, hein. On lâche, on lâche, on lâche. Et on sent que le ventre se détend, se détend, se détend. Et plus le ventre va se détendre, plus le ventre va lâcher. C'est comme si un poids qui descendait du cœur, qui se posait dans le ventre. Et le souffle, lui, il va se mettre spontanément dans le ventre. Il va complètement libérer le cœur. Et comme il libère le cœur, ben, ça donne beaucoup d'apaisement aussi. Ça apaise beaucoup. Donc là aussi, on va essayer de reprendre un petit peu cette année. C'est vraiment cette façon de faire en fin de séance. Plutôt que s'allonger, on va essayer de le faire en assise. Sentir qu'il y a quelque chose qui tombe et qui libère tout cet espace-là. Voilà, qui aujourd'hui, avec ce qu'on vit, est un peu oppressé. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous remercier et vous souhaiter une très bonne soirée.